Je suis un animal doté d'une... Ah salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, je vais vous montrer ma collection de CD et de vinyle que j'ai acheté cette année. Et je vais vous montrer les albums qui pour moi sont importants, que ça soit des tops comme des flops, même s'il n'y a pas vraiment de flop dans cette vidéo, il y a juste des albums que j'aime pas trop. Et je vais vous les présenter, donc on va commencer tout de suite. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et surtout, je vous souhaite d'être bienveillant dans les commentaires pour certains albums que je vais vous présenter. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous dirait que je fasse une vidéo sur ma collection de CD, même de vinyle ou même de livres sur le métal. Là, je vais faire que les albums que j'ai achetés cette année. Même si c'est pas forcément que de la nouveauté, il y a du old school, du new school. Et je vais commencer tout de suite par le tout premier groupe. Et d'ailleurs dans cette vidéo, ça sera le seul groupe français que vous allez voir. C'est un groupe qui a sorti son 4e album en début d'année. C'est un groupe de death metal français, messieurs dames. Achiavel et son album Invictus. Je trouve que c'est cet album qui m'a conquis avec Achiavel. Les 3 premiers, j'avais un petit peu écouté quelques petits morceaux qui passaient. J'avais bien aimé, mais ça m'avait pas vraiment accroché. Là, c'est vraiment Invictus qui m'a accroché. Vocalement énorme. C'est avec cet album où vraiment j'ai été impressionné. Le morceau Guillotine de l'album, je m'en rappelle. Cuisine concrète et Guillotine sont les 2 morceaux préférés de l'album. C'est eux qui m'ont conquis. Et Achiavel, merci beaucoup. Je pourrais en parler plus en détail, mais il faudrait que je le réécoute une deuxième fois, que je l'ai écouté une fois et c'est vraiment quand c'est sorti. Quand je l'ai acheté en CD, je me suis réécouté l'album, mais j'avais écouté que la moitié. Pour continuer dans les sorties de l'année et surtout des groupes de death metal, Arch Enemy avec son Blood Dynasty, que j'ai eu du mal au début à aimer, parce que les 2 premiers singles qui étaient sortis, Dreamer Stealer et Liar and... je sais plus, mais quand ces deux singles sont sortis, j'ai grincé un petit peu des dents. Quand les 2 premiers singles étaient sortis, c'est vrai que ça m'avait pas trop emballé. Je me suis dit que Arch Enemy allait faire un album plutôt moyen et tout. Finalement, ils sortent le single Blood Dynasty, très bon. Et après, le reste de l'album était tout aussi très bon, mais c'est juste ces 2 singles-là qui m'ont pas forcément plu ni marqué dans l'album. À l'heure où je tourne cette vidéo, Arch Enemy a sorti un single depuis la sortie de l'album. J'ai pas trop kiffé, parce que déjà dans le riff, ça rappelle un petit peu Carcass. Puis je vois pas trop l'intérêt, franchement. Et la voix de la chanteuse, j'ai l'impression qu'elle a été modifiée. Après, ce n'est que mon avis, bien sûr, il est subjectif. Moi, ce qu'on doit retenir dans Blood Dynasty, c'est un petit peu tout. Les clips sont fous, l'album est très bien. Blood Dynasty, le single de l'album, il est excellent. Et c'est clairement du Arch Enemy pur et dur. Et on a un morceau français, Vivre libre. Et si ça, c'est pas beau, si ça, c'est pas la France qu'on aime dans le métal. Le dernier album que j'ai acheté cette année, et cette fois-ci pas en CD mais en vinyle, c'est un groupe suédois qui a sorti son 6e album en début d'année, le groupe Ghost avec son Skeleta. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cet album. Premièrement, on va parler du visuel. Franchement, la pochette est hyper quali. Vous ouvrez, vous avez ça, plus aussi le nouveau pape du groupe. Après, la musique de Ghost. Moi, personnellement, Ghost, c'est un groupe que j'aime bien, que j'écoute pas souvent, mais quand j'écoute, j'ai mes titres à moi que j'aime bien. C'est sur différents albums, quoi. Donc, j'ai pas un album préféré en particulier. Mais c'est vrai que Skeleta, après l'avoir écouté en entier et tout, c'est pas mon album préféré non plus du groupe, mais ça peut être un de mes préférés. Dès que le premier single était sorti de l'album Satanized, en vrai, j'avais bien kiffé, tu vois. Mais j'attendais encore un petit peu plus de Ghost. Et en écoutant l'album en entier, franchement, ça va. Il y a quelques tubes qui m'ont un petit peu pas trop plu dans cet album, donc je vais pas non plus dire que c'est une masterclass ni une dinguerie, mais je trouve que c'est un bon album et les gens qui ont critiqué Ghost pour cet album et tout, franchement, je vois pas pourquoi. Ghost sortit un très bon album avec un très bon artwork et le fait d'avoir mis un nouveau pape, justement, je trouve ça intéressant. Bon, du coup, on a fini avec les sorties de l'année que j'ai acheté. Là, je vais vous montrer des trucs moins récents, et voire même des trucs carrément old school. Là, je vais parler d'un groupe de black metal norvégien que vous connaissez sûrement, Take, qui avait sorti son 8e album. 8e album, c'est plutôt un EP. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Donc voilà, Take, justement, vous avez 4 morceaux pour une durée de 42 minutes. Donc bon, c'est un EP, mais ça a la durée d'un album. Tout d'abord, on va commencer par le bien. Même si les morceaux sont longs, il y a des riffs variés et tout, donc du coup on n'est pas sur un seul même riff qui tourne en boucle, tu vois. Et on retrouve quand même l'énergie black metal des débuts avec justement le son crade de Take qui a pas changé. Ce que j'aime pas, c'est justement les morceaux hyper longs de ça, et il y a beaucoup de passages où on se fait chier. On a des riffs de guitare où ça coupe d'un coup, il n'y a pas de transition.
Même la pochette de l'album, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai l'impression que la qualité est un petit peu dégueulasse. Alors je sais pas si c'est une photo qu'ils ont fait en studio, ça m'étonnerait. J'aurais plutôt une photographie de scène ou quoi. Donc voilà, et surtout le prix, j'ai payé 19 balles. J'ai payé 19 balles pour ça. En plus, c'est vraiment pas le meilleur du groupe, quoi. On arrive déjà à l'avant-dernier album que j'ai acheté cette année. Je vais vous présenter. J'ai fait une petite sélection. On pourra faire une partie 2 aussi. Pour moi, ça, c'est un gros achat. J'ai acheté, alors, pour vous faire la comparaison, 19 € le truc là qui est sorti il y a pas longtemps et tout, et qui est clairement moyen. Ça, Under Funeral Moon, vous savez combien je l'ai payé? 8 €. 8 €. Under Funeral Moon, c'est clairement une valeur sûre parce que c'est le 3e album studio du groupe. Alors que déjà le précédent qui était sorti un an avant était juste incroyable et qui était une révolution dans le black metal. Ça a lancé entre guillemets la seconde vague du black metal, même si Dark Throne ça n'a pas été le seul groupe à la lancer. Mais clairement ça a été eux mettre le black metal sur un piédestal. Fenriz, un génie clairement dans cet album. J'aime beaucoup Summer of the Diabolica Holocaust, c'est une de mes tracks préférées. Alors l'album il a quand même un son chiotte, mais c'est fait 100% avec le cœur et avec l'âme. Donc ça, c'est un truc magnifique et c'est pour ça justement que je présente cet album ici et que je l'ai acheté. Après, même à la pochette, on pouvait le savoir que l'album, quoi, ça allait pas être un truc avec un son incroyable, quoi. Donc Dark Throne, c'est validé, surtout qu'en plus j'ai 2 autres albums 2. J'ai le Sadonic Warts et j'ai un autre que j'avais acheté, voilà, le Circle de Wagon. Là, on est plutôt dans les années 2009, voire 2010, je crois, où justement, comme j'expliquais tout à l'heure, Dark Throne avait pris un tournant plus black heavy, pagan metal mélangé à quelque chose d'autre, enfin bref. N'empêche, pas déplaisant quand même cet album. Le dernier album de cette vidéo, ce sera un vinyle d'un groupe de metal prog. Le 5e album du groupe, j'ai nommé Metropolis Partie 2. Pour moi, il y avait beaucoup de choses à dire de cet album. L'initiateur, je connais, j'aime bien. Metropolis Partie 2, je connaissais Metropolis Partie 1 de l'album Imagine World que j'avais beaucoup aimé, d'ailleurs je l'ai en CD, Imagine World. Et je me suis dit, je vais pas être déçu, je vais l'acheter. Je l'achète, je l'écoute chez moi. Et ben j'aime bien Dream Theater, mais cet album, je l'aime pas, quoi. C'est pas mon délire. Je sais que McFly de McFly et Carlito le dit, que Dream Theater son groupe préféré, et que Metropolis Partie 2 c'est son album préféré. Ah, non. Et surtout qu'en plus dans certains morceaux, il y a beaucoup de vide et pour combler le vide, ils font tous un solo chacun et du coup les morceaux sont hyper longs. Il y a des morceaux dans l'album qui vont jusqu'à quasiment 13 minutes. C'est du metal prog bien sûr, normal que ce soit long. 13 minutes pour les auditeurs c'est un peu chiant. Il y a quand même 2 petits trucs que j'aime bien dans cet album. Il y a Strange j'ai déjà vu, le petit morceau de 5 minutes. Et il y en a un autre aussi que j'aime beaucoup, qui est plutôt vers la fin. Et voilà c'est tout, après on peut pas dire à Dream Theater que cet album il est nul à chier, qui pue la merde et tout. Parce que justement, le groupe a voulu tenter quelque chose de nouveau. Ils se sont renouvelés après 5 albums. Mais cet album, je l'aime pas. Certains m'ont reproché que je dis que j'aime pas cet album parce que j'aime pas. Mais c'est juste que je peux pas avoir les mots exacts pour dire que cet album, je l'aime pas. Ça s'éloigne beaucoup du métal. Je sais pas si c'est clair. Il faut l'avoir écouté pour en avoir un avis. Justement, j'ai pas du jour au lendemain dit ouais, Metropolis Partie 2 de Dream Theater, j'aime pas. Non, je l'ai écouté une fois, 2 fois en entier, et il y a même des titres que j'ai écoutés jusqu'à 5 fois. Mon avis est toujours le même, je n'aime pas cet album, mais Dream Theater, j'aime beaucoup. Mais il n'y a pas de suite. C'est la fin de cette vidéo les amis. Merci beaucoup de l'avoir regardé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'espère que cette vidéo ne refera pas comme la vidéo des groupes que je détestais. Parce que voilà, après je me suis mangé beaucoup de commentaires. Des commentaires assez constructifs quand même si j'avais une petite partie où il y avait des critiques et tout. Ça fait partie du métier de donner son avis. Si vous voulez commenter en défendant votre groupe, il n'y a pas de souci, avec bienveillance comme d'habitude. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, ciao.